Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Jean, c'est aujourd'hui la 113e édition du Tour de France. On l'a entendu depuis ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Des millions de Françaises et de Français vont suivre l'événement. Et j'ai envie de vous demander pourquoi cette épreuve sportive nous fascine à ce point. Parce qu'à chaque été, ce sont des millions et des millions de Français qui la suivent sur la route et à la télévision. Eh bien oui mon cher Maxime, c'est magnifique. Il y a au moins 3 bonnes raisons qui expliquent pourquoi cette épreuve sportive est devenue mythique au fil du temps. D'abord, du point de vue de l'effort sportif que cette course mobilise. 3 semaines pour parcourir 3333 km à vélo sur 21 étapes avec des journées durant lesquelles les coureurs peuvent brûler plus de 6000 calories et des dénivelés impressionnants. Rendez-vous compte que la 20e étape de cette édition va lancer les coureurs sur 170 km de montagne avec un dénivelé positif de 5600 mètres avec la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier, le col de Sarenne pour terminer en apothéose avec les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Les chiffres donnent le vertige et notre cerveau, Maxime, a le goût des efforts extrêmes. Lorsque vous vous intéressez à la psychologie de l'effort, vous constatez qu'il est assez prompt à admirer les personnes en capacité de dépasser leurs limites. Le deuxième point, c'est précisément la longévité de cette épreuve dont vous avez rappelé qu'elle en est à sa 113e édition. Les premiers forçats de la route se sont lancés sur le Tour en 1903. Cette course fait aujourd'hui partie de notre imaginaire collectif. Elle joue le rôle essentiel dans toute collectivité humaine de transmission intergénérationnelle. Enfin, le troisième point qui explique le succès mondial du Tour de France, planétaire, c'est sa dramaturgie. Vous avez tout au long de la course du suspense, des rebondissements, des retournements de situation avec parfois des drames qui n'ont rien à envier à Shakespeare ou même aux tragédies grecques. Les plus anciens se souviennent, Maxime, du Tour de France 1989 et de son duel mythique entre Greg LeMond et Laurent Fignon. Extraordinaire, inouï, Greg LeMond reprendrait le maillot jaune dans ce final des Champs-Élysées. Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France. Voilà, 10 secondes, 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, Si c'est vraiment 5. Et effectivement, Laurent Fignon se fait souffler la victoire cette année-là pour 8 secondes d'écart. C'est complètement dingue. C'est dingue. Mais la question qu'on peut se poser quand même, Jean, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos cerveaux lorsqu'on assiste à des exploits comme celui-ci ? Ah, eh bien, il se passe beaucoup de choses, Maxime. Pour comprendre ça le mieux possible, il faut d'abord se souvenir que nous sommes des êtres mimétiques, ce qui veut dire que nous fonctionnons, que nous apprenons par imitation. Et sur ce point, la nature a notamment doté notre cerveau de neurones miroirs. Cela signifie que lorsque vous regardez un sportif en plein effort, des zones cérébrales en rapport avec la préparation du mouvement s'activent chez vous. C'est la même chose avec les zones liées aux émotions concernant la douleur. À l'arrivée, vous vous retrouvez complètement impliqué, immergé émotionnellement dans l'effort du coureur. Alors évidemment, vous ne perdez pas de calories, il ne faut quand même pas rêver. Néanmoins, eh bien, certains fans du Tour serrent les dents, retiennent leur souffle presque malgré eux lors des moments importants. C'est aussi une explication supplémentaire du succès de la course et de l'engouement qu'elle crée chez les fans. Écoutez par exemple ce témoignage recueilli par vos confrères du média en ligne Brut sur le col du Tourmalet. Ça fait 1 an qu'on attend ça, 1 an. Regarde-moi cette ferveur, regarde, on attend que ça depuis 1 an, c'est magique. Oui, ça c'est sûr que c'est magique. Le Tour de France, c'est en tout cas ce que ça provoque. Est-ce que ça veut dire que le simple fait de le suivre, par exemple à la télé ou à la radio, peut nous aider d'une certaine manière à progresser, nous ? Eh bien, écoutez, la réponse, ce serait plutôt un grand oui, à condition, bien sûr, de mouiller le maillot à un moment ou à un autre à votre tour, parce que cette course mythique qu'est le Tour de France, elle réunit tout ce qui est nécessaire pour passer à l'action. D'abord, les coureurs sont des sportifs particulièrement inspirants. Ils incarnent des valeurs fortes, extrêmement utiles pour vous lancer. Le sens de l'effort, la patience, la persévérance et même la résilience. Lorsque vous voyez comment un Ergan Bernal est revenu au plus haut niveau après avoir percuté un bus à 60 km/h pendant l'entraînement et être passé à 2 doigts de la paraplégie, cela vous porte et ne peut que vous motiver davantage. Le deuxième point, Maxime, c'est que vous pouvez rêver aux mêmes exploits que ces immenses champions. Alors évidemment, pas au même niveau. Néanmoins, chaque année, des milliers de cyclistes amateurs se lancent à l'assaut de l'Alpe d'Huez, du Galibier ou du Mont Ventoux. Et puis troisième point, même si vous ne pratiquez pas le sport, vous pouvez au moins retrouver les joies de la bicyclette, des magnifiques paysages de France, le goût de la nature, des joies simples et du partage d'émotions fortes avec les personnes que vous aimez. Ça aussi, ça fait du bien. Et le Tour de France, c'est tout ça en même temps. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Là, vous jouez avec mes sentiments, Jean Dorido, mais évidemment, oui, parce que c'est Yves Montand, à bicyclette, votre dernier livre, Il y a de la magie en vous. C'est publié chez Duno. Merci beaucoup, mon cher Jean Merci, Dorido. mon cher C'était un Maxime. plaisir que de partager cette saison avec vous. Plaisir Réciproque, partagé. je l'espère. En effet, 8h39.